Lucie, entrepreneur en construction, est face à une mission inhabituelle. Imaginer un habitat pour 2100. Ce qu'elle imagine est une anticipation d'un monde en pleine évolution, mais pour lequel elle doit poser les premières pierres. Home Sapiens, c'est un projet d'innovation collaborative. Et donc le but de ce projet, c'était de mettre les étudiants en action pour imaginer, créer, inventer l'habitat du futur. Ça va être quoi la maison ou l'habitat de demain dans ces conditions-là? Oui, je pense qu'on n'aura pas le choix pour ça parce que sinon ils vont bouger. Les étudiants apportent un regard neuf sur le futur et donc on s'est dit que la jeune génération était parfaite pour ça, pour ouvrir les champs de l'imaginaire. Nous sommes ici en 2100. Alors nous avons ici un bâtiment en forme de lys, une fleur tube qui a ses pétales sortants, une sorte de grand entonnoir. C'était un projet irrefusable, tellement que c'est emballant de voir que d'abord on se remet à avoir la volonté de rêver le futur, de rendre le futur désirable. Il faut ce genre de projet pour un espace où on essaye de favoriser de nouveaux imaginaires, de nouvelles créativités. Et c'est dans cette génération-là qu'il faut faire ce travail. Je pense que ce concours, c'est vraiment un coup de pied, c'est un booster, c'est une propulsion à croire en ses rêves et à faire des choses, des concepts, à rêver d'abord au lieu d'innover. Et je crois que c'est dans le rêve qu'on innove. On a énormément à apprendre, surtout quand on a mon âge, de nouvelles énergies, de nouveaux rêves, de nouveaux imaginaires. Ce que je trouve bien, moi, c'est l'intergénérationnel. C'est comment l'expérience tisse avec de nouvelles énergies. Ça nous permet d'avoir un autre regard sur ce qu'on fait, nous, dans nos murs, d'avoir une approche vraiment différente et de nous dire, bah, tiens, est-ce qu'il ne faut pas se réinventer ou considérer d'autres éléments pour arriver à avancer. C'est un échange mutuel. Je pense que par leur vision, leur jeunesse et notre expérience, on va faire un tout pour évoluer ensemble, une tangente, une force, une belle dynamique. Il va falloir ouvrir et oser. Aujourd'hui, il faut innover, plus que jamais. Je trouve qu'on ne favorise pas les rêves. Et les rêves, il faut aller les chercher au fond de soi, dans l'enfant qu'on a été. On est toutes les quatre dans des écoles différentes et c'est des étudiants de plusieurs secteurs qui viennent. Chacun apporter sa pierre à l'édifice avec notre formation. On avait une bonne cohésion, on prenait vraiment le temps de s'écouter. Et puis en ayant aussi les retours des mentors, c'était très intéressant. Ils essayaient de nous aider comme ils pouvaient avec leurs compétences et on a pris un peu de ce qu'ils disaient. Ils savent un peu nous dire ok, on voit ce que tu veux dire et donc peut-être que tu peux partir là-dessus. Le ministre Giolet a tenu à vous adresser un petit message. Bravo en tout cas aux étudiants, aux équipes encadrantes, aux entreprises partenaires bien sûr, et à toutes celles et ceux qui font de ce défi une réussite. On y est à cette fameuse soirée de remise des prix. Le vainqueur, troisième du podium, et c'est le groupe Interdestructible. Mais merci beaucoup à tous. Je suis ravi de pouvoir présenter le deuxième, le groupe Aquavenger. Mais non, on ne gagnera pas. Le plus drôle, c'était qu'à la fin, du coup, on a eu le prix du deuxième. Et on s'est se rasseoir, et là, on se fait re-appeler pour le coup de cœur. On se dit comme ça en mode ah bon. C'est un vrai plaisir de ton esprit. Groupe D, Déter. C'est incroyable. Voilà, franchement, je crois que c'est magique. On s'y attendait pas trop, mais c'est vrai que c'est sympa.